Chapitre 394. La parabole des deux volontés et l'adieu aux habitants de Kérioth. Le 21 février 1946. Jésus parle à l'intérieur de la synagogue de Kérioth, incroyablement bondée. Il est en train de répondre aux uns et aux autres qui lui demandent conseil sur des questions personnelles en particulier. Puis, après les avoir satisfaits, il commence à parler à haute voix. Habitants de Kérioth, écoutez ma parabole d'adieu. Nous lui donnerons comme nom les deux volontés. Un père parfait avait deux fils, aimés tous les deux d'un même et sage amour, tous les deux engagés sur de bons chemins. Il ne faisait aucune distinction dans la manière de les aimer et de les diriger. Et pourtant, il y avait une différence sensible entre les deux fils. L'un, l'aîné, était humble, obéissant. Il faisait la volonté paternelle sans discuter. Il était toujours gai et content de son travail. L'autre, bien que moins âgé, était souvent mécontent, et il avait des discussions avec son père et avec lui-même. Il ne cessait de réfléchir, de faire des réflexions très humaines sur les conseils et les ordres qu'il recevait. Au lieu de les exécuter tels qu'ils lui étaient donnés, il se permettait de les modifier en tout ou en partie, comme si celui qui commandait était un imbécile. L'aîné lui disait « N'agis pas ainsi, tu fais de la peine à notre père. » Mais lui répondait « Tu n'es qu'un minable, tu as beau être grand et fort, qui plus est l'aîné et adulte désormais. Ah, moi, je n'aurais pas voulu en rester au rang où notre père t'a mis. Je voudrais faire davantage, m'imposer aux serviteurs, qu'ils comprennent que c'est moi le maître. Avec ta sempiternelle douceur, tu sembles être un serviteur toi aussi. Tu ne vois pas comme au fond tu passes inaperçu malgré ta qualité d'aîné ? Certains vont jusqu'à se moquer de toi. » Le cadet tentait, plus que cela, disciple de Satan dont il mettait attentivement en pratique toutes les insinuations, tentait à son tour son frère aîné. Mais celui-ci, fidèle au Seigneur et à l'observance de la loi, restait également loyal envers son père, qui l'honorait par sa conduite parfaite. Les années passèrent, et le cadet, irrité de ne pouvoir régner comme il le rêvait, supplia plusieurs fois son père. « Donne-moi l'ordre d'agir en ton nom, pour ton honneur, au lieu de le laisser à cet imbécile qui est plus doux qu'une brebis. » Il essaya de pousser son frère à en faire plus que leur père ne commandait pour s'imposer aux serviteurs, aux voisins, aux concitoyens. Finalement, il se dit « En voilà assez, c'est notre réputation qui est en jeu. Puisque personne n'est à la hauteur, moi, je vais m'y employer. » Et il se mit à n'en faire qu'à sa tête, s'abandonnant à l'orgueil et au mensonge et désobéissant sans scrupule. Son père lui disait « Mon fils, reste soumis à ton aîné, lui sait ce qui est bon. » Il demandait « On m'a rapporté que tu as fait ceci et cela. Est-ce vrai ?» À cela, le cadet répondait en haussant les épaules. « Il sait, il est trop timide, hésitant, il manque les occasions de triompher. » Il ajoutait « Moi, je n'ai pas agi ainsi. » Le père lui conseillait « Ne recherche pas l'aide de telle ou telle personne. Qui pourrait t'aider mieux que nous à donner de l'éclat à notre nom ? Ce sont de faux amis qui t'excitent pour rire ensuite à tes dépens. » Et le cadet rétorquait « Tu es jaloux que ce soit moi qui prenne l'initiative ? Du reste, je sais que je me débrouille bien. » Le temps passa. Le premier grandissait toujours plus en justice, l'autre nourrissait de mauvaises passions. À la fin, le père trancha. « Voici venu le moment d'en finir. Soit tu te soumets à ce que je te dis, soit tu perds mon amour. » Le rebelle alla rapporter cela à ses faux amis. « Tu t'en fais pour ça ? Mais non, il y a un moyen de placer ton père dans l'impossibilité de préférer un fils à l'autre. Mets-le entre nos mains, et nous en ferons notre affaire. Tu seras exempt de fautes matérielles, et la possession des biens redeviendra florissante, car après avoir fait disparaître ton frère trop indulgent, tu pourras leur donner un grand éclat. Ne sais-tu pas qu'un coup de force, quitte à ce qu'il fasse souffrir, vaut mieux que l'inertie qui gâte la possession ? » répondirent-ils. Et le cadet, désormais totalement livré à la perversité,
adhéra à cet indigne complot. Maintenant dites-moi, peut-on accuser le père d'avoir donné à ses fils 2 méthodes d'éducation? Peut-on dire qu'il est complice? Non. Comment se fait-il donc que, alors qu'un fils est saint, l'autre soit pervers? La volonté de l'homme lui est-elle à l'avance donnée de 2 façons? Non, elle est identique, mais l'homme la change à sa guise, celui qui est bon rend sa volonté bonne, le mauvais la rend mauvaise. Habitants de Kérioth, je vous exhorte, et ce sera la dernière fois que je vous invite à suivre la voie de la sagesse, à faire preuve uniquement de bonne volonté. Parvenu bientôt à la fin de mon ministère, je vous dis les paroles chantées à ma naissance. La paix est pour les hommes de bonne volonté. La paix, c'est-à-dire la réussite, la victoire sur la terre et au ciel, car le Seigneur est avec celui qui a la bonne volonté de lui obéir. Dieu prend moins en considération les œuvres retentissantes que l'homme accomplit à sa propre initiative que l'obéissance humble, prompte, fidèle aux œuvres qu'il lui propose. Je vous rappelle 2 épisodes de l'histoire d'Israël. Ce sont 2 preuves que Dieu n'est pas là où l'homme veut agir par lui-même sans tenir compte de l'ordre reçu. Voyons les Maccabées. Voici ce qui est relaté. Pendant que Judas Maccabée allait avec Jonathan combattre à Galaad, pendant que Simon allait libérer les autres de Galilée, il avait été ordonné à Joseph, fils de Zacharie, et à Azarias, chef du peuple, de rester en Judée pour la défendre. Et Judas leur dit : Prenez soin de ce peuple et ne livrez pas bataille aux nations jusqu'à notre retour. Mais Joseph et Azarias, entendant parler des grandes victoires des Maccabées, voulurent les imiter. Nous aussi, faisons-nous un nom et allons combattre les nations qui nous entourent. Ils furent vaincus et poursuivis, et grande fut la déroute du peuple, parce qu'ils n'avaient pas obéi à Judas et à ses frères, en croyant agir en héros. Ils ont fait preuve d'orgueil et de désobéissance. Et que trouve-t-on dans les rois? On y lit que Saül fut réprouvé par 2 fois, et la seconde, c'était pour avoir désobéi au point que David fut choisi pour le remplacer. Pour avoir désobéi. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en. Le Seigneur désire-t-il donc des holocaustes ou des victimes, ou plutôt la soumission à sa voix? Oui, l'obéissance a plus de valeur que les sacrifices, la docilité vaut mieux que l'offrande de la graisse des béliers, car la rébellion équivaut au péché de divination et le refus de soumission au crime d'idolâtrie. Maintenant, puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette de la royauté. Souvenez-vous, souvenez-vous, quand Samuel, obéissant, remplit sa corne d'huile et se rendit chez Jessé de Bethléem, puisque c'est là que le Seigneur avait choisi un autre roi, Jessé entra au banquet avec ses fils après le sacrifice. Alors ceux-ci furent présentés à Samuel. D'abord Eliab, l'aîné, qui était grand et beau. Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne prends pas en considération son visage et sa taille, car je l'ai écarté. Moi, je ne juge pas selon les vues humaines, car l'homme admire les apparences, mais le Seigneur voit les cœurs. » Et Samuel ne voulut pas prendre pour roi Eliab. Il lui fut présenté Abinadab, mais Samuel dit : « Le Seigneur ne l'a pas élu, lui non plus. » Alors Jessé montra Shamma, mais Samuel dit : « Lui non plus n'est pas l'élu du Seigneur. » Et ainsi de suite pour les 7 fils de Jessé présents au banquet. Mais Samuel dit : « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ? » « Non, répondit Jessé, il en reste un, encore enfant, qui fait paître les brebis. Fais-le venir, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il soit ici. » Et David arriva, blond et beau, un enfant, et le Seigneur dit : « Donne-lui l'onction, c'est lui le roi. » Car sachez-le une fois pour toutes, Dieu choisit qui il veut, et il enlève à qui des mérites pour avoir corrompu sa volonté par l'orgueil et la désobéissance. Je ne reviendrai plus parmi vous. Le maître est sur le point d'accomplir son ministère. Après, il sera plus que maître. Préparez votre âme pour cette heure.
Rappelez-vous que comme ma naissance a été salut pour ceux qui firent preuve de bonne volonté, de la même façon, mon ascension sera salut pour ceux qui auront montré leur bonne volonté en me prenant comme maître pour suivre ma doctrine, et pour ceux qui plus tard me suivront en elle, même après mon élévation. Adieu, hommes, femmes, enfants de Kérioth, adieu. Regardons-nous bien dans les yeux. Faisons en sorte que nos cœurs, le mien et les vôtres, s'unissent en une étreinte d'amour et d'adieu, et que l'amour reste toujours vivant, même quand je ne serai plus, jamais plus parmi vous. La première fois que je suis venu ici, un juste a expiré dans le baiser de son Sauveur en ayant une vision de gloire. Ici, en cette dernière fois que je viens, je vous bénis avec amour. Adieu. Que le Seigneur vous donne foi, espérance et charité dans une mesure parfaite. Qu'il vous donne l'amour, 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 pour lui, pour moi, pour les bons, pour les malheureux, pour les coupables, pour ceux qui portent le poids d'une faute qui n'est pas la leur. Rappelez-vous, soyez bons. Ne soyez pas injustes. Souvenez-vous que non seulement j'ai toujours pardonné aux coupables, mais que j'ai enveloppé d'amour Israël tout entier. Or Israël, comme n'importe quelle famille, est composé de bons et d'autres qui ne le sont pas. Et ce serait une injustice de dire qu'une famille est mauvaise parce que l'un de ses membres l'est. Je m'en vais. Si l'un de vous a encore besoin de me parler, qu'il vienne dans la soirée à la maison de campagne de Marie, femme de Simon. Jésus lève la main et bénit, puis il sort rapidement par une petite porte secondaire suivi des apôtres. Les gens murmurent. « Il ne reviendra plus. Qu'a-t-il voulu dire ? Il avait les larmes aux yeux en disant adieu. Vous avez entendu ? Il dit qu'il montera. » Dans ce cas, Judas a vraiment raison. Sûrement plus tard, comme roi, il ne sera plus parmi nous comme maintenant. Mais moi, j'ai parlé avec ses frères. Eux disent qu'il ne sera pas roi comme nous le pensons, mais roi de rédemption, comme l'annoncent les prophètes. Il sera le Messie, voilà. Le roi Messie, certainement. Mais non, le roi rédempteur, l'homme des douleurs. Oui, non. Pendant ce temps, Jésus se dirige rapidement vers la campagne.